Côte d'Ivoire, opération coup de poing contre la corruption dans les secteurs publics. Mali, la France dit avoir des interrogations sur le respect du calendrier électoral. Guinée-Conakry, l'ONU attend un retour des civils au pouvoir dans un délai raisonnable. Et on termine, comme de coutume, par le Togo, les cotisations parallèles dans la ligne de mire du ministre de l'Éducation. Nos invités sont déjà en place. Adama Djornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel Takpa, bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Merci de m'avoir invité. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, c'est-à-dire Firmin Teko Agbo. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien, bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Allez, on commence par la Côte d'Ivoire qui a lancé plusieurs opérations coup de poing contre la corruption dans les secteurs publics, notamment la police et la gendarmerie, a annoncé mardi 14 septembre Zoro Epiphane Balo, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. On sait que ce poste a été créé en avril de cette année. Est-ce déjà la volonté affichée par le président Alassane Dramane Ouattara de lutter contre la corruption dans son pays? Je crois que si nous prenons un peu la nomenclature des actes ciblés comme étant des actes qui ne permettent pas ou qui n'ont pas permis jusqu'au jour d'aujourd'hui à l'Afrique prise dans sa globalité de pouvoir donc marquer son empreinte en ce qui concerne le développement, je pense que la corruption est placée en bon point. Ça voudrait dire que c'est un facteur qui ralentit pratiquement toutes les prévisions et retire vers le bas un peu les actes de développement. Quand bien même qu'on constate que si nous prenons un peu les efforts que font nos gouvernements aujourd'hui, on constate réellement qu'au niveau des planifications, tout est bien mis en place, mais on ne comprend pas pourquoi, sur toutes les sphères, nos pays n'arrivent pas à décoller. Mais lorsque vous poussez un peu le regard un peu plus loin, vous comprendrez que c'est la corruption. Mais la corruption n'est pas seulement au niveau des structures étatiques. Moi, je pense que la corruption, voilà, la corruption, c'est une situation assez globalisante qui interpelle un peu, disons, la vigilance de tout un chacun. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, et spécialement le président Alassane Ouattara, après avoir posé des actes de développement du pays, puisque lorsque nous prenons un peu les indices de développement, que nous prenons aujourd'hui au niveau du PIB, que nous prenons aussi au niveau des salaires, il a eu quand même à faire de l'amélioration de la vie du citoyen ivoirien, sa préoccupation. Même au niveau du SMIC, il est arrivé pratiquement à doubler pendant 10 ans déjà le SMIC. Depuis qu'il est arrivé. C'est le meilleur même en Afrique occidentale. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, surtout lorsque nous prenons dans l'UMOA, c'est le meilleur. Je ne sais pas si nous prenons l'Afrique occidentale, je n'ai pas fait quand même les prix. Mais quand j'ai pris un peu au niveau de l'Afrique, surtout francophone, l'UMOA, c'est le meilleur. C'est le meilleur aujourd'hui, tous les pays confondus. Donc, après ces efforts-là, je pense qu'il veut encore pousser la barre plus loin. Et là, il faut quand même aujourd'hui s'attarder sur des actes qui permettent réellement de pouvoir mettre à l'aise toute la population. Et mettre à l'aise toute la population dépend d'abord de l'efficacité des services rendus au niveau de l'administration publique. Et cette efficacité-là, vous allez le constater, si on ne prend pas à bras le corps la question de la corruption, ça retarde un peu, disons, la fourniture d'un certain nombre de dossiers. Quand bien même que vous allez prendre, nous savons que nous sommes dans l'ère du numérique, on veut aller avec la plus grande célérité possible, mais à un moment, cette célérité-là est empreinte à des questionnements liés au fait que cette question de corruption retarde un peu la mise en œuvre de ces planifications-là. C'est en cela que moi j'estime qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on ait le courage de pouvoir donc s'attaquer véritablement donc à cette question-là. En témoigne le fait qu'aujourd'hui, ce ministère-là qui est créé, c'est vrai que lorsque nous prenons d'autres pays, que ce soit chez nous ici au Togo ou ailleurs, étant donné qu'on n'a pas un poste dédié comme ça, c'est vrai qu'il y a des structures, on prend pas le dernier créé, c'est Aplusia, qui essaie également de faire son petit bonhomme de chemin avec des critiques qui vont avec, étant donné que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de la corruption. On sait que la corruption gagnerait pratiquement toute l'administration, puis on parle primordialement de la corruption, sincèrement, au niveau de l'administration publique, puisque ce sont les finances publiques
que tu ne dois pas toucher, puisque ça, c'est le contribuable. Et sur ce point, chacun essaie, quand même au niveau de son portefeuille, de pouvoir mener un certain nombre d'actions, même si ce n'est pas visible. On a constaté, par exemple, lorsque nous prenons l'éducation récemment, puisqu'on l'a également expliqué, lorsqu'on prend des communiqués pour interdire un certain nombre de choses, c'est vrai qu'on l'a expliqué en son temps qu'aujourd'hui, nous sommes devant une pandémie et tous les actes allant affecter disons, la poche des citoyens doit être combattue avec la dernière rigueur. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais dédier un ministère et à côté duquel on a des structures, puisque ne dites pas que parce que ce ministère est créé qu'il n'y a pas d'autres structures qui sont des structures qui peuvent mener des actions assez scientifiques pour prouver la véracité donc, de ces actes-là dans l'administration publique. Je pense que l'initiative prise par le président Alassane Ouattara est à saluer à plus d'un titre et doit aujourd'hui faire inciter les autres pays, voilà, à suivre le pas, puisque lui également, comme je l'ai dit, c'est tout un cheminement. Et gouverner également, c'est prévoir. Il sait que pour aujourd'hui, puisque de toutes les façons, avec cette pandémie, on n'a pas eu quand même l'opportunité de pouvoir renflouer les caisses de l'État, en tout cas à la hauteur de souhait. Donc, prends cette disposition pour éviter encore qu'on ait dans des évasions, que l'argent du contribuable puisse tomber dans d'autres poches, ou pratiquement faire encore demander davantage aux contribuables parallèlement aux contributions qui leur sont véritablement dues. Donc, ces fonds indus doivent être combattus pour faire en sorte que les citoyens puissent vivre heureux et vivre réellement, donc, disons, le développement imprimé dans ce pays. Firmin Tekou Agbo, on sait que selon Transparency International, la Côte d'Ivoire a amélioré sa performance en matière de lutte contre la corruption depuis 2013 et les efforts sont toujours faits par le président Alassane Ouattara. Oui, parlant d'efforts, on peut saluer ces efforts qui sont faits. Mais reste à savoir si véritablement toutes les informations parviennent à Transparency International. C'est ce que je peux dire. Parce que vous imaginez, dans un pays où on veut efficacement lutter contre la corruption, les Occidentaux nous montrent toujours l'exemple. C'est-à-dire il faut une certaine déclaration des biens. C'est-à-dire, lorsque vous êtes chef de l'État, que vous arrivez au pouvoir, avant d'entrer en fonction, vous devez déclarer votre bien. Le Premier ministre doit déclarer ses biens, le président de l'Assemblée nationale, les grands directeurs de société doivent déclarer leurs biens. Est-ce que cette procédure, ou est-ce que cette disposition est-elle respectée en Côte d'Ivoire? Vous imaginez, lorsqu'il était encore vivant, Ahmed Bakayoko, on voyait comment il dépensait, il allait dans les boîtes de nuit, il donnait 5 millions aux gens, il aidait les gens. Où est-ce qu'il trouvait cet argent-là? Du moment où peut-être il était juste ministre de la Défense, après il est devenu Premier ministre, il est ministre depuis. Il est ministre depuis. Gbagbo, il était ministre. Gbagbo dit, si vous voulez avoir de l'argent, ce n'est pas en politique ou dans le journalisme. Donc, on ne peut pas me dire que quand il était ministre, il était un homme d'affaires. Donc, on ne nous a pas dit qu'il était un homme d'affaires. Donc, ça veut dire simplement qu'à ce niveau, il y a déjà un petit couac. Si le président de la République, on ne sait pas exactement à combien sont évalués ces biens, tous les membres du gouvernement, les grands officiers de l'armée ivoirienne, ce qu'ils ont comme bien. Donc, si on n'a pas toutes ces informations, moi, je me dis qu'il y a déjà un problème. Le président de la République, en réalité, doit commencer à son niveau à afficher aux yeux du monde que lui-même, il est transparent et qu'il veut véritablement lutter contre la corruption. Vous ne voyez pas cela? Non, on ne voit pas cela. Souvent, en Afrique, c'est bien de lutter contre la corruption. C'est ce qu'on veut, parce qu'Adam l'a dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas assez d'actes de corruption, je pense que l'Afrique serait à un niveau très important, très élevé. Mais quand vous voyez la Côte d'Ivoire, vous voyez les deux Congos, vous voyez le Gabon, ainsi de suite, avec le Cameroun, avec cette histoire de bien mal acquis, le Nigeria, quand on voit tout ça, si on était un peu propre, l'Afrique ne serait pas à ce niveau, parce que c'est bien volé ou soustrait frauduleusement devrait peut-être ou aurait servi à développer le pays. C'est bien de lutter contre la corruption, mais lorsque certains dirigeants affichent cette intention, moi je me dis, s'il n'y a pas une intention politique derrière, c'est la question que je me pose. Ouattara, quand il cible la police, la gendarmerie,
gendarmerie, ainsi de suite. Je me dis qu'il n'y a pas trop... Selon vous, quelle est l'intention? Oui, parce ça, qu'il peut-être a ciblé la police et la gendarmerie. Oui, on peut savoir que beaucoup de choses se passent là. Oui, on peut savoir que beaucoup de choses se passent. L'intention politique... Oui, l'intention politique, ça va pas peut-être... Ça va aller au-delà, ça va pas seulement les toucher, ça va aller au-delà. Peut-être c'est pour casser peut-être certains hommes forts, on peut avoir l'intention de casser des gens. Du moment où ces dispositions sont là, déjà, ceux-là qui vont vouloir hausser un peu la tête ou lever un peu la tête, s'ils ne sont pas trop bien vus par le président, on peut encore, au nom de ces nouvelles dispositions, les casser facilement. Vous imaginez, vous savez, il y a quelque chose que je trouve impressionnant chez les Chinois. J'aime les citer régulièrement. Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir... Les Chinois, ouais. Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il s'est dit, mais lui, il a sauté le verrou de limitation de mandat. Il dit, moi, il veut régner parce qu'il a une certaine ambition pour son pays. Mais du moment où il veut être le seul maître à bord, vous savez, en Chine, la plus grande partie des familles aisées sont corrompues. Les grandes familles, presque en Chine, sont corrompues. Donc, il a mis en place une structure de lutte contre la corruption et il a enfermé environ 2 millions de personnes. Les officiers, les généraux, les membres des grandes familles, parce qu'il sait que ce sont ceux-là qui peuvent facilement le titiller sur le plan politique. Donc il faut les calmer, il faut les envoyer en prison. Il a enfermé et il y a plusieurs qui sont toujours en détention actuellement. Et là, il a la main libre pour diriger et faire ce qu'il veut. Moi, je me dis aujourd'hui, Alassane Ouattara afficher une bonne volonté pour lutter contre la corruption, c'est une très bonne chose. Mais s'il n'y a aucune intention politique derrière, là, ce sera encore meilleur. Mais connaissant Ouattara, c'est un politicien, c'est un stratège, un fin politicien. Il sait là où il va. Vous allez voir, avec le temps, on saura là où il est en train d'aller. Ouattara, c'est un homme intelligent et c'est un homme très rancunier. Il sait. Peut-être, vous allez voir, avec le temps, ça va toucher Guillaume Soro. Et ça va toucher quelqu'un de la police. Qui peut-être des gens qui ont eu à soutenir Guillaume Soro à un moment donné, ou qui ont eu à soutenir aussi Gbagbo. Ouattara, c'est un frère stratège. On peut pas le lui interdire quand même. Alors, Adam, nous on vise la police et la gendarmerie, on parle de pots de vin. Mais ces secteurs qui sont ciblés, si on peut le dire, qui sont dans le collimateur, comme Firmin l'a dit tout à l'heure, pourquoi? Donc, vous savez, ce sont des secteurs intrinsèquement liés à la vie quotidienne des citoyens. Puisque vous savez, laisse présager la meilleure vie de ces citoyens, c'est réellement s'attaquer viscéralement à tout acte qui affecte la vie quotidienne des gens. Et lorsque vous quittez votre maison, peut-être avec 5 000, vous faites une programmation que vous mettrez peut-être le carburant 2 000 dans votre voiture, etc. Mais au même moment, pour un acte et qu'un policier vous interpelle et que vous devez donc ressortir peut-être 2 000 francs. Vous voyez directement peut-être les planifications et les prévisions que vous avez faites sur ce montant-là ne suffiront plus. Et si vous n'en avez pas, donc vous tombez pratiquement dans la dette. Et ça affecte pratiquement le quotidien des Togolais. C'est vrai quelque part que lorsque le regard est viscéralement orienté vers l'effort de l'ordre de sécurité, ce sont des professionnels que je respecte beaucoup. Je crois que j'ai écrit beaucoup d'articles en ce sens-là. Cette semaine encore même, j'ai sorti un article appelant à l'instauration des cours martiales dans nos États. Tout simplement parce que je sens véritablement qu'il y a eu des discriminations. Parce que c'est vrai, parlant de la corruption. Donc, venant en ce sens, on parle de la corruption, certes, mais quand même, cette corruption-là, c'est vrai, ce n'est pas pour les défendre l'indéfendable, mais faire en sorte, lié à ce genre de profession, doit être orienté autrement. Parce qu'il y a des gens où il y a l'exigence, dit que voilà, vous n'avez pas votre, comment l'appelle-t-on, l'assurance à jour. Et voilà l'infraction qui va avec. Vous avez en face des citoyens qui vous supplient, voilà, je n'en ai pas. Vous-même étant humain, des fois, vous êtes tenté entre l'application sec de la loi et de pouvoir peut-être jauger cette loi-là, peut-être l'infraction allant en ce sens réclame peut-être 2 000 francs, la personne vous donne peut-être 1 000 francs. Mais sauf qu'ici, il faudrait quand même qu'on soit honnête, qu'on puisse donner la latitude à ces gens-là de pouvoir prouver le pourquoi on prend telle ou telle décision en lieu et place de celle-ci. Parce que ce n'est pas la même chose. Lorsque vous allez peut-être quelqu'un pour peut-être te faire établir peut-être sa pièce, comment on l'appelle, la nationalité, et vous voyez toute la chaîne qu'il faut parcourir, vous donnez.
Là, je pense qu'on peut, véritablement, quelqu'un qui prend un pot de vin là-bas, on peut l'appliquer sec la loi. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'un policier qui est sur la voie, d'abord, on vous traîne pour n'avoir pas peut-être la totalité des 2000 qu'il faut donner et qu'on vous donne le papier. Puis c'est ce que conteste la plus grande partie de la population, que voilà, on donne l'argent, on ne donne aucun papier, etc. Leur donner la latitude de pouvoir expliquer cela et permettre aux gens de pouvoir aller plus vite que de les faire traîner. Mais au même moment, vous êtes humain. Des fois, c'est pourquoi moi je dis, des fois, ces gens-là, le regard est orienté à tort vers les forces de l'ordre de sécurité spécialement. C'est pourquoi je dis qu'il faut nuancer souvent ces questions-là, parce que nous avons une culture africaine qui nous oblige des fois à transcender un certain nombre de choses et de prendre des décisions souvent sans libre arbitre, compte tenu de l'urgence que tu as en face. On va marquer la pause, la petite, et on revient pour la suite.